comme nous lui envoyons notre ange Gabriel qui lui dit « Je suis le messager de ton Seigneur. Je suis venu t'annoncer la naissance d'un fils saint. » Elle lui demanda « Comment pourrais-je avoir un garçon alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Et Gabriel lui répondit « Car ton Seigneur a dit, il en sera ainsi. Nous ferons de ce garçon un signe pour les hommes et une grâce émanant de nous. L'affaire est décidée. » Finalement, la différence entre nous et vous n'est pas plus large que cette ligne. Contre une montagne d'or, je ne te les livrerai pas. Vous pouvez vivre en Abyssinie en paix, aussi longtemps que vous le souhaiterez. Et puisse Dieu vous bénir tous pendant votre retour. Ceci est intolérable. Mahomet va jusqu'à mettre en péril nos alliances étrangères. Parfait. Nous allons en faire un étranger. Abu Talib persiste à le protéger. Parfait. Nous allons jeter l'oncle et le neveu hors du pays. Dans le même paquet, toute sa famille dehors. Nous allons les expulser de notre communauté. Nul marchand ne devra faire commerce avec eux. Nulle terre ne devra leur appartenir. Nul toit ne devra les abriter. Nul boulanger ne cuira leur pain. Nulle femme ne les épousera jusqu'à ce qu'ils abjurent, qu'ils se rétractent. Hors de la ville! Alors ont commencé les plus pénibles années de la vie de Mahomet. Pendant 3 ans, ils ont souffert de la faim, de la soif, de la cruauté du désert brûlant. Pourtant, le pire était encore en devenir. Ainsi Khadija, qui fut la femme de Mahomet pendant 24 ans, mourut. Puis Abu Talib, son protecteur de toujours, s'éteignit à son tour. Jusqu'à son dernier souffle, Abu Talib avait tenté de réconcilier la Mecque et Mahomet. Il n'a jamais exigé beaucoup de votre part. Qu'un seul mot, un seul, un Dieu unique. S'il ne s'était agi que de mots, nous aurions pu lui en donner des dizaines. Mais le mot qu'il voulait aurait jeté bas tous nos dieux. Et vous étiez même effrayé de l'entendre. La mort de son oncle laissait Mahomet sans protecteur. Il n'était plus en sécurité à la Mecque. Seul, avec Zaïd, son fils adoptif, il partit pour Taïf, une ville accrochée à flanc de colline. Il y demanda asile et l'autorisation de prêcher.
Mais les enfants de Taïf furent chargés de le chasser dans le désert à coups de pierre. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Non, arrêtez! Laissez-le! Allez-vous-en! Non, arrêtez! Mais vous êtes fous! Protégez le prophète! Mahomet l'a appelé le jour le plus amer de son existence. Puis, miraculeusement, alors que la mission de Mahomet semblait avoir échoué, la situation bascula. Une délégation de Médine, cité riche mais déchirée par des luttes internes, le rencontra une nuit au rocher d'Aqaba, l'invitant à les rejoindre pour se dresser entre leurs factions, pour s'interposer entre leurs querelles perpétuelles et leur guerre civile. Mahomet accepta, sous réserve qu'il prête serment de n'adorer qu'un Dieu unique. Attendez. Si nous prenons cet engagement, nous nous mettrons en marge du reste de l'Arabie. Alors attendons. La guerre engendrera la guerre. Nos frères seront nos ennemis les plus acharnés. Nos dieux ne seront plus qu'un tas de cendres. Voilà où cet engagement ne peut qu'aboutir. Si nous le prenons, nous ne pourrons revenir sur nos pas. Car Mahomet est en effet le messager de Dieu qui nous a été annoncé par les Juifs de notre cité. Si l'un de vous a des doutes sur l'opportunité de cet engagement, qu'il s'en aille. Mais si vous n'avez aucun doute, alors vous ferez ce que je fais. Je me soumets pleinement à un Dieu unique et à toi, Mahomet, le messager de Dieu. Il nous appartient et nous lui appartenons. Qu'il amène avec lui tous nos frères, ses compagnons, chez nous, ici à Médine. Ce voyage a bouleversé le monde. L'Égir, ou la fuite vers Médine. Il n'était que 70, répartis en petits groupes, qui traversèrent 350 km de désert. Et pourtant les conséquences furent si profondes, les effets furent si considérables, que le calendrier musulman date de ce jour-là. C'est ce jour-là que l'islam forgea son avenir. Mahomet, lui, était resté à la Mecque, exposé au plus grand danger jusqu'au terme du voyage de tous ses fidèles. Mahomet est devenu une nation. On lui a remis une cité, on lui jure soumission, on conclut des traités, et toi, Saloul, qui te proclame roi de Médine, tu as perdu ton trône pendant que tu dormais. Tu ferais bien de penser d'abord à toi, Abou Sofiane. Chaque fois que tu vendras l'effluve d'un parfum au marchand de Syrie, il te faudra ramper devant cet homme, à Médine. Il est en travers de la gorge du commerce de ta cité, si tu m'autorises cette image. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? J'ai l'intention de patienter. Combien de temps vas-tu patienter? Jusqu'au jour où tu le renverseras avec les tribus d'Arabie. Pour sauver notre façon de vivre. Et en attendant ce jour? Oh, je vais accepter cet engagement, bien entendu. Est-ce qu'il croit que je vais abandonner mon droit du sang? Je m'y refuse. Médine vaut bien une conversion. Quelle hypocrisie. Disons que c'est de l'hypocrisie lucrative. Le roi Saloul se frappant le front sur le sol 5 fois par jour pour prier. Je n'arrive pas à le croire. Nous pourrions le lui éviter. Il va falloir faire ce qu'il fallait faire plus tôt. Tuer Mahomet. Tenez, on prétend que la perfection naît de la pratique.
7 jeunes gens habiles, chacun appartenant à une famille différente, mon propre fils Grima étant parmi eux, iront le transpercer. Tous ensemble. Si la responsabilité de sa mort est partagée, comment savoir qui châtier? Voilà mon idée. Je ne suis pas sûr de vouloir l'appliquer. Le corps de Mahomet représente bien trop. Son esprit, ses paroles. Mais ce serait une solution ingénieuse. Et elle serait définitive. Ali, son cousin, était étendu là pour mourir à sa place. Contre qui nous battons-nous? Il ne pourra aller loin! Toutes les pistes sont surveillées! Il n'a pu se diriger que vers le désert. La Mecque est prête à offrir jusqu'à 100 chameaux à celui qui ramènera Mahomet. Ou sa tête. Ils sont 3. Mahomet, Abou Bakr et Ourigat, le bédouin qui les guide. Qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas fait brouter leurs chameaux. Ils ont mangé des dattes. Ils sont bien de la ville. Pourquoi es-tu venu là? Médine se trouve au nord. Ils font les traces. Pas moi. Les nomades voyagent vers l'ouest? Je connais mon art. C'est vrai. On prétend que tu es capable de suivre un oiseau en humant les airs. Les suivants. Il faudrait se trouver dans cette grotte là-bas. Mahomet! Sors de ton plein gré et tu rentreras à la Mecque vivant. Mahomet! Montre-toi! Ils ne peuvent être là. Regardez, cette toile d'araignée est intacte. Et ces pigeons, ils n'y auraient pas construit leur nid? Nous avons eu tort de les suivre. Il fallait choisir le nord. Alors dépêchons-nous. Nous avons encore le temps de les rejoindre. Quelques fils d'une toile d'araignée. C'est tout ce qui séparait Mahomet de ses meurtriers. Mais il était celui qui ne pouvait être tué. Le bédouin les guida, son compagnon Abou Bakr et lui, pendant leur évasion, dans l'interminable traversée du désert, sous la chaleur torride des journées de juin.
À Médine, ses fidèles étaient prêts à l'accueillir. Mais ils redoutaient les pièges de ce voyage.